Alors, nous voici de retour à la capsule divertissement pour cette deuxième partie sur les publicités, toujours avec Jocelyne Courrier. Bonjour. Bonjour. Alors, avec quoi on va commencer cette deuxième partie? Alors, on va commencer avec les fameux Lego. Donc, évidemment, le Lego, c'est un classique et c'est justement le concept de la pub. Ça dit que ça ne vieillit pas. Donc, c'est une valeur sûre, hein, les Lego. Les enfants d'aujourd'hui s'amusent autant qu'autrefois. Et ça stimule la créativité. Donc, c'est évidemment, les avions Lego restent les avions Lego. Donc, je trouve ça intéressant. Ensuite, on a une publicité pour la livraison et je trouve que ça passe le message de bonne façon. C'est que, évidemment, quand il y a un temps comme ça dehors ou ici au Canada, disons, les tempêtes de neige, on n'a pas trop envie de se faire à manger, de sortir au magasin. Donc, c'est une publicité de McDonald's pour la livraison à domicile. Ça passe son message. Ouais. Ensuite, donc, on a toujours McDonald's hein, qui ont les moyens d'avoir beaucoup d'équipes de concepteurs de publicité. C'est souvent très, très original. Donc, c'est pour la connexion Wi-Fi au McDonald's. Donc, si on veut utiliser Internet. Donc, on l'a fait avec des patates frites. Donc, il fallait y penser. Ensuite, nous avons... Donc, c'est une publicité choc. J'ai trouvé très, très bien pensée. Au niveau de Mercedes-Benz, c'est au sujet des textos au volant, encore une fois. Et le message est clair, c'est qu'on est en train de faire une autopsie. Donc, dans la lettre J, on voit un os, on est en train de faire une autopsie. Donc, ce que ça dit, le message est clair. Si vous voulez pas finir en autopsie, ne textez pas au volant. Et je trouvais ça vraiment génial comme concept parce que ça percute. C'est simple, mais ça percute, ça fait passer le message. Ensuite, alcool au volant, encore une fois, moteur plus. Donc, c'est publicité, évidemment, comme on le disait tantôt, de ne pas boire en conduisant. Ça aussi, je trouve que le message passe très bien en une image. Autre message pour les textos. C'est un thème qui revient hein, parce qu'au niveau des publicités, on dirait que quand c'est des publicités choc qui fait réfléchir, ça figure beaucoup sur les sites des meilleures publicités. Donc, pour les textos, donc on voit l'écriture qui forme un arme à feu. Donc, le message passe encore une fois que c'est... Parce qu'évidemment, lorsqu'on texte au volant, il y a des gens qui pourraient tenter de dire, ben c'est ma vie, je fais ce que je veux. Mais le problème, c'est que sur une route, les gens dépendent de nos actions. Évidemment, si on a des comportements à risque, on met les autres à risque. C'est le message que ça passe. C'est comme se promener avec une arme à feu lorsqu'on texte au volant, parce qu'on ne sait jamais à quel moment nos actions vont causer un accident pour quelqu'un d'autre qui n'a rien demandé finalement. Donc, je trouvais que c'était intéressant comme campagne publicitaire. Ensuite, très ingénieux, au niveau d'une compagnie aérienne en Norvège. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on essaie de mettre de l'avant des forfaits pour aller dans différents pays, mais on a fait en sorte que ces pays-là soient représentés dans le drapeau. Si vous voyez bien, vous avez le drapeau de la France en haut, Paris. Donc, on a Helsinki au centre, on a différentes villes, Amsterdam, je trouve ça, Bangkok. Donc, on a différents endroits du monde. Et à travers le drapeau, on a différents petits drapeaux qu'on trouve à travers le monde. Fallait penser, vraiment, là, de décortiquer un drapeau pour en faire des plus petits comme ça. Évidemment, c'est 3 couleurs qui se retrouvent souvent dans différents pays du monde. Donc, je trouvais ça très, très intéressant de voir ces différents drapeaux à travers la compagnie de Norvège. OK, ouais, je viens de voir que... Ouais. Donc, Paris, on voit le drapeau de France. Ouais, ben c'est justement quand tu as parlé de Paris, décortiquer le drapeau. Là.
C'est là que j'ai vu le drapeau français. Oui, on voit à travers le- le rectangle, vous voyez, c'est le drapeau français. Donc, à travers le drapeau de la Norvège, on peut trouver différents petits drapeaux du monde et ça fait les forfaits. Et j'ai trouvé ça ingénieux comme publicité. Ensuite, nous avons, ça m'a fait rire, encore la même compagnie de Norvège. Donc, ce que ça dit, c'est que Brad est célibataire. On fait référence à Brad Pitt. Donc, c'est pour un forfait voyage vers Los Angeles. Donc, si jamais vous avez comme projet de vie de devenir la personne dans la vie de Brad Pitt, c'est une publicité pour se rendre à Los Angeles. Donc, nouvelle du jour, Brad Pitt est célibataire. Donc, c'est ingénieux. Ensuite, la compagnie Orbit des démarreurs à distance. Ça, pareil, sur le coup, j'ai pas vu c'était quoi qu'il y avait au centre de la publicité, mais c'est une voiture qui est très, très loin. Donc, c'est aussi ingénieux pour dire que ça couvre une grande distance. C'est pas eux autres qui avaient la publicité à la télé. Le gars est dans l'espace puis il démarre la voiture. Ah, c'est possible, je l'ai pas vu. Ah, ben. Je sais pas si c'est. Je crois. Avec un nom de même, ça doit être eux autres. Là, c'est possible parce que le concept est le même finalement. Là. C'est vraiment intéressant. Là. Ensuite, alors ici, on a une publicité très touchante de Pedigree. Donc, c'est une publicité qui nous dit, en fait, c'est qu'un animal de compagnie rend notre vie plus heureuse. Parce que il fallait penser, à gauche, on voit, disons, un homme qui semble perdu dans ses pensées, je dirais même dépressif un peu. Tandis qu'à droite, il a la même position, mais finalement, avec un chien de compagnie, il semble tout simplement passer un très beau moment avec son animal de compagnie. Comme quoi, un animal, ça change tout dans une vie. Donc, un chien, un chat, il y a des oiseaux, il y a différents animaux de compagnie. Et c'est très intéressant parce que ça va vraiment remplir, je trouve, un foyer, une maison. Un peu comme on dit, des enfants vont remplir une maison. Ben, un animal de compagnie aussi, parfois, il y a des gens qui vont trouver que les gens sont intenses quand ils disent « Ah, moi, mon chien, mon chat, c'est comme mon enfant. » Mais moi, je comprends parce que, bon, j'ai 2 chats et je comprends tout à fait le sentiment parce que ça change complètement une vie. C'est pas juste un animal de compagnie, c'est un ami, c'est un confident. Un animal, c'est présent quand tu files pas, ça le sent. Quand tu es malade, ça le sent. Donc, c'est toujours un amour inconditionnel. Je pense que ça peut bien résumer un animal de compagnie. Et évidemment, il faut se rappeler aussi que si ça vous intéresse, vous réfléchissez à la question, il y a des refuges. C'est important de les encourager pour aller chercher un animal de compagnie. Il y a plein d'animaux qui attendent une famille. Si on ne peut pas avoir d'animal de compagnie, on peut les encourager par des dons, par la nourriture, la litière. Et il faut aussi se rappeler qu'un animal, c'est une grosse décision. C'est pas quelque chose qu'on donne à Noël, hein. C'est pas quelque chose qu'on donne à Pâques. Faut penser à des frais vétérinaires. Faut penser si par exemple on voyage tout le temps. Les frais de garde. Les frais de garde. Les frais de garde, si on peut pas l'amener à l'hôtel avec nous autres. Exactement, parce que c'est peut-être des choses qu'on pense pas sur le coup. Parce qu'évidemment, par exemple, quand on a des enfants, ils promettent de s'en occuper, ben souvent c'est les parents qui s'en occupent. Hein? Puis il y a des animaux de compagnie, c'est plus compliqué des fois peut-être à garder, ça demande certaines connaissances, c'est plus fragile. Ça dépend si on est en appartement, si on déménage souvent, c'est pas tous les endroits qui acceptent les animaux. Puis l'abandon des animaux, c'est quelque chose, moi, que je trouve vraiment triste. Faut y penser. C'est quelque chose, faut faire le tour de la question, mais personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui change une vie. C'est d'arriver chez soi, puis il y a un animal qui nous attend, c'est quelque chose. C'est un sentiment vraiment plaisant. Là. Ouais, j'en ai une chienne, puis c'est justement ça. Elle t'attend à côté de la porte. Chez moi, j'ai le fauteuil qui est à côté de la porte. Elle se couche dans le fauteuil, mais du côté qui donne sur la porte. Fait que quand on ouvre la porte, ben elle le sent tout de suite, puis là, elle est toute excitée. Ouais, c'est l'excitation de son animal qui
Oui, pas d'avoir. c'est un sentiment, c'est un bonheur réciproque. Je suis tellement contente de nous voir. Puis c'est vraiment, ah non, ça change les vies. Donc encore une fois, il y a des refuges, il y a beaucoup d'animaux qui attendent une famille. On passe le message. Ensuite, autre publicité. Donc c'est une compagnie de livres qui font aussi des livres audio. Ce que ça dit, c'est de sauver du papier, évidemment, la déforestation. C'est quelque chose, on en parle de plus en plus, l'environnement, les catastrophes qui se passent. Et un détail que j'ai appris récemment, c'est que le fameux papier de toilette, c'est une des choses qui cause le plus la déforestation, et en particulier le fameux papier de toilette de luxe. Là, c'est rendu à 4-5 épaisseurs, je sais plus, là, mais c'est le fameux papier fancy. Semble-t-il que si les gens se limitaient à avoir du papier plus ordinaire, ça ferait une grosse différence. Ça, j'ai appris ça récemment. Je passe le message, là, c'est quelque chose que je trouvais quand même intéressant de savoir. Il y a des fabricants, par exemple, en tout cas, un que je connais qui en fait du papier mais recyclé, avec du papier recyclé, je veux dire. Oui, oui. Donc, toujours un bon début aussi. Oui, c'est intéressant. Puis il y a des préjugés, hein, parce que des fois, les gens font des blagues. Tu sais, il y a une différence entre le papier de luxe et l'autre extrême, c'est le papier dans des lieux publics qui c'est quasiment des feuilles. Donc, il y a un juste milieu. Il y a quand même des papiers ordinaires, entre guillemets, que honnêtement, la différence, c'est pas si énorme. Donc, c'est bon à savoir que ça peut aider la planète. On est censé voir ça ici, papier de luxe, me semble. Ben là, on dirait que quand je vais au magasin, on dirait que les épaisseurs augmentent tout le temps, puis ben évidemment... J'ai remarqué, en tout cas, pas nommer la marque, là, mais il y en a que ça fait peut-être justement partie de la catégorie luxe, là, tellement que le papier ne se défait pas dans la toilette, donc c'est très facile à boucher des tuyaux, ceux-là. C'est un bon exemple, est un excellent argument, parce que il y a des toilettes que ça fonctionne pas, les papiers plusieurs épaisseurs. Ça fait que justement ça bouche les toilettes. Un autre argument, ça vous évite des problèmes. Donc on parle d'environnement aujourd'hui. Ensuite, ça m'a fait sourire, c'est un grille-pain intelligent. Et donc, ce que ça dit, c'est pour avoir enfin les toasts exactement comme vous les aimez. Et ça imite un peu les fameuses, quand on peinture chez soi, là, puis il nous donne une espèce des petits échantillons de couleurs pour avoir exactement la nuance qu'on aime. Donc, on a fait la même chose, mais avec, bon, évidemment, en dernier, tous les goûts sont dans la nature, mais c'est calciné, hein, c'est grillé. Semblerait c'est pas bon pour la santé, les toasts brûlés. Non, c'est ça. Tout ce qui est brûlé, moi, je connais quelqu'un, elle, ce qu'elle aime, c'est les biscuits quand ils sont brûlés, là. Mais vraiment, tu sais, moi j'enlève cette partie noire-là, là, biscuits au beurre de pinot, par exemple. Mais elle, ce qu'elle aime, c'est cette partie-là. Comme quoi, on a dans tous les goûts. Ils sont dans la nature. Exactement. Ensuite, publicité de crayons Staedtler, qui est une compagnie allemande. Et donc, c'est des crayons pour dire que ça permet de construire n'importe quoi, des plans, des dessins. Et pour ceux qui dessinent, qui veulent dessiner, ben moi, je fais du dessin. Et sincèrement, je vais faire une petite pub. Personnellement, c'est le meilleur crayon que j'ai eu à essayer pour faire du dessin, des portraits, pour les nuances, pour l'application. Donc, c'est excellent. Il y en a, on va encourager l'achat local. À l'imprimerie, s'il y en a de cette marque-là. C'est vraiment de la très, très, très bonne qualité. Et ensuite, produits capillaires au niveau qui pour les cheveux qui a une tenue vraiment qui extra ferme, donc qui tient, disons, un produit capillaire, si vous voulez avoir une coupe de cheveux, et ça tient toute la journée. Encore une fois, c'est esthétique, je trouve, au niveau de la coiffure, c'est bien pensé. Ça tient bien. Ouais. Alors, je trouvais ça assez amusant. Et ensuite, Thermos. Ça, je trouvais ça original et on dirait que c'est réconfortant parce que là, on s'en va sur l'hiver. Donc, ça garde au chaud. Donc, évidemment, c'est les organes du corps humain. On a comme tricoté quelque chose. Je
Je trouvais C'est vrai ça... que c'est bien pensé. Ouais, hein, quand j'ai vu ça, j'ai souri parce que je me suis dit, ah mon Dieu, fallait vraiment y penser. Donc voilà, je pense que ça fait le tour, si je ne me trompe pas. Ah non, on termine avec Mac Pro. Donc c'est un ordinateur qui est sorti. Et si on regardait bien à gauche, ça ressemble à une râpe à fromage. Et il y a la compagnie IKEA qui a voulu utiliser ce concept-là. Et ça, je trouve ça drôle, des compagnies qui se taquinent entre elles. Donc, IKEA qui vend une râpe, une vraie râpe. Puis, en haut, elle écrit que c'est conçu pour les pommes. Parce qu'évidemment, le logo de l'ordinateur que vous avez vu juste avant, c'est la pomme, évidemment. Mac, donc c'est la pomme. Donc, IKEA qui a repris le concept et qui vend une râpe et qui fait un petit clin d'œil finalement à Mac Pro, à l'ordinateur. Et moi, je trouve ça vraiment génial quand on s'amuse à se faire des petites guerres comme ça entre compagnies. Alors, fallait encore une fois y penser. Donc, IKEA qui est beaucoup dans l'humour, dans ses publicités. Je crois que ça fait le tour. Voilà, là, ça fait le tour. Et en tout cas, j'espère que les gens ont aimé ce voyage à travers le monde des publicités. Et les quelques publicités qui sont davantage choc pour la réflexion, ben j'espère que ça va amener à la maison une petite réflexion parce que, bon, on n'est pas parfait. C'est toujours bon de se rappeler des petites choses, des fois, des choses qu'on peut améliorer par rapport à l'environnement ou des comportements qu'on peut avoir, par exemple, sur la route. Donc, je trouve que c'est bon de faire un petit rappel. Dans beaucoup de publicités que tu as montrées, tu montrais la simplicité, là. Oui. Donc, t'entendais beaucoup, fallait y penser. Puis tu disais aussi ils font souvent plusieurs années pour produire quelque chose. Oui. Donc, ben souvent, c'est aussi... oui, c'est peut-être simple, mais ça prend de la créativité. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, j'imagine que, justement, quand tu fais cette formation-là, ben, t'as une grosse part de créativité qui vient avec. Exactement. Pour aller dans un tel domaine, je pense qu'on a déjà une prédisposition à être créatif. Puis, comme tu le dis bien, c'est des gens, bon, ils vont étudier plusieurs années pour arriver à faire un concept comme ça dans un temps donné raisonnable, pour avoir des idées, pour savoir les pièges à éviter. Tu sais, c'est des choses qu'on ne pensera pas nécessairement si on n'est pas dans le domaine. Donc, des fois, quand on juge, par exemple, disons, un travail qui a l'air simple ou un salaire qui a l'air élevé pour un métier, faut réfléchir à tout ça aussi. Donc, moi, j'admire beaucoup ces gens très, très créatifs qui font des choses comme ça, et notamment, des fois, pour changer le monde, pour changer les perceptions. Parfois, une pub comme ça peut changer complètement une vie, éviter un accident. Moi, je trouve ça admirable. Eh bien, une belle capsule comme on les fait depuis le début. Jastiel Courvier, merci beaucoup, puis on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine.